Radio Côte d'Ivoire, le journal. Denise de la Fafiette. À la une de cette édition, l'actualité reste dominée par la lutte contre le Covid-19. Pour ce qui est de la situation sanitaire en Côte d'Ivoire, on a enregistré hier 12 nouveaux cas, ce qui porte à 638 le nombre de personnes atteintes. Dans ce 12 heures, nous irons à l'intérieur du pays. Comment les techniciens de la SODECI interviennent en plein couvre-feu? La réponse à suivre dans le dossier du jour. Et puis dans l'actualité internationale, confinement au Rwanda, arrestation de plusieurs blogueurs et journalistes. Madame, Monsieur, bonjour et merci de suivre Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a enregistré hier mardi 12 nouveaux cas de Covid-19, 25 nouveaux guéris et toujours 6 décès. Notre pays compte désormais 638 cas confirmés et 114 guéris. Les précisions du ministre de la Santé. Ce mardi 14 avril 2020, 12 nouveaux cas de Covid-19 ont été enregistrés sur 129 échantillons prélevés et 25 nouveaux guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte donc 638 cas confirmés, 114 guéris et 6 décès. Face à l'évolution de la situation, de nombreuses actions sont menées régulièrement par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans le but d'assurer la détection et la prise en charge efficace des cas confirmés de Covid-19 à l'effet de rompre la chaîne de transmission. Cependant, est-il important de rappeler à la population que la réduction du nombre de cas passe par le respect strict de toutes les mesures mises en place par le gouvernement, qu'il est indispensable de réduire les déplacements le plus possible et de porter un masque lors de nos différentes sorties pour se protéger et protéger les autres. À l'instant, le point fait par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Akaouele. Le ministère de la Modernisation et de l'Administration et de l'Innovation reçoit les requêtes émises par les populations à propos de la pandémie, ce à travers les supports numériques et les met à disposition des ministères concernés. Un appui considérable au ministère de la Santé en cette période de crise sanitaire. Raymond Goudou Kofi, en charge de ce ministère, a fait le point hier au ministère de la Défense, également en charge de la culture. Elle a rappelé l'apport des hommes de culture dans la sensibilisation contre le Covid-19. Écoutons le ministre Raymond Goudou Kofi. L'Observatoire du service public OSEP a reçu et traité 30 requêtes ou préoccupations exprimées par les populations et ces requêtes ont été reversées aux différents points focaux des différents ministères pour traitement. Donc nous accompagnons le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique en les aidant à recueillir donc ces requêtes, ces observations. S'agissant maintenant du ministère de la Culture et de la Francophonie, un montant de 500 millions de francs CFA a été distribué aux artistes et hommes de culture en termes de paiement anticipé des droits d'auteur et des droits voisins, et aussi des dons en vivres et non-vivres à eux remis en guise de soutien. Au-delà de ces actes, nous notons des initiatives prises par certains hommes de culture et des arts à travers les différents circuits de communication traditionnels ou alors les réseaux sociaux. Ceci pour aider à freiner l'avancée de la pandémie. Il y a également d'autres artistes ou hommes de culture, hommes et femmes, qui à travers même l'humour et des contes ont pu donc relayer ces informations et cette sensibilisation. Et nous restons en culture pour vous donner lecture de ce communiqué. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur informe l'ensemble de ses membres que le paiement des droits issus de la répartition des droits généraux du 9 avril se poursuit. Pour respecter les mesures dues au coronavirus, la liste des bénéficiaires est exclusivement consultable sur le site www.buridaci.com. Les bénéficiaires seront donc individuellement appelés pour communiquer le mot de paiement souhaité soit par chèque, soit par virement bancaire ou par mobile money. Aucun paiement ne se fera au siège du Burida, précise le communiqué. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a réceptionné récemment une ambulance médicalisée, ce don qui rentre dans le cadre d'une action de solidarité dans la lutte contre le coronavirus est l'œuvre de deux entreprises citoyennes, Chagan Abidjan, un concessionnaire automobile, et Agentis, spécialisé dans le domaine pharmaceutique. Un geste fort apprécié par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. On écoute Eugène Akaouele.
face au coronavirus Covid-19, il y a 2 remèdes. Le premier, c'est notre mobilisation et notre respect des instructions, des mesures arrêtées par le gouvernement. Le deuxième remède, c'est l'élan de solidarité, puisqu'il s'agit d'une pandémie qui frappe le monde entier. Donc il faut un élan de solidarité de toute la communauté internationale. Et la Côte d'Ivoire bénéficie de cet élan de solidarité. Et si la Côte d'Ivoire en même temps sait respecter les mesures indiquées, alors nous sommes assurés de gagner la bataille. Le reste, médicaments, autres, ça viendra après, ce sera en complément. Donc je suis heureux que 2 entreprises citoyennes, Chagan et Agentis, aient compris cela et aient répondu de la plus belle manière à l'appel du président de la République et du Premier ministre qui conduit le plan de riposte contre la maladie au coronavirus. Les personnes du 3e âge et celles en situation de handicap d'Anyama ont reçu des vivres et des non-vivres. Cette action plutôt de portée sociale du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales vise à les soulager en cette période de crise sanitaire. Pour le ministre de l'Emploi et des Affaires sociales, Pascal Abinan-Kwaku, les populations doivent respecter les gestes barrières. Écoutons justement les bénéficiaires qui ne cachent pas leur joie de recevoir ce don qui leur permettra de mieux vivre. On sera partout dans les quartiers d'Anyama pour faire passer le message, pour respecter les consignes et surtout remettre les vivres à ceux qui en ont besoin de plus. Aujourd'hui, vu la situation, les vulnérabilités ont augmenté à tous les niveaux que ce soit. Et donc, ces dons viennent à point nommé pour qu'on puisse satisfaire et tant soit que nos populations cibles. Benacitra Gilbert, c'est un sentiment de fierté. Moi, je suis le président des personnes de 3e âge. Si ce don comme ça arrive, ça ne fait que me réjouir. C'est un ouf de soulagement pour moi. Aujourd'hui, je suis très heureux que le Dieu Tout-Puissant bénisse les donateurs. Salif Maïga, à un moment donné, ça, je suis très content. Parce qu'il y a une maladie qui vient, je ne peux pas aller travailler ici à la maison, il ne fait rien. Ils nous ont donné les sacs de riz avec une son. Je suis très content aussi. Monsieur le Président Alassane Ouattara, et la directrice sans sociale, je remercie aussi. Le grand marché de Koumassi a été détruit. Cette situation pousse de nombreux commerçants à occuper donc les ruelles et autres artères de cette commune pour la vente de leurs articles. Toutefois, les commerçants ne respectent pas les mesures barrières. C'est le constat fait par Ange Kwadio. Des artères obstruées par des marchands et leurs étals, rendant la circulation pénible pour les automobilistes depuis la destruction du grand marché de Koumassi. BS est chauffeur de taxi communal. Ça n'a que les embouteillages, il y a aussi la saleté, tout ça là. Est-ce qu'il n'y a pas de risque de cogner des gens souvent? Il y a des risques, il y a beaucoup de risques. Des propos renchéris par Dame Kaba, commerçante. C'est un grand risque parce que ici les bus passent, les ambulances passent. Puisque quand il y a des problèmes dans le quartier, c'est la grande voie que les ambulances empruntent pour aller sauver des vies. Et aujourd'hui, les femmes sont au dehors, tout le monde est au dehors. Et il n'y a même pas de route. Ça veut dire que s'il y a un problème, l'ambulance ne pourra même pas passer aisément pour venir sauver. Vraiment, c'est un danger. Hormis le risque de se faire écraser par un véhicule, la promiscuité entre les vendeuses et le non-respect des mesures barrières par la grande majorité de celles-ci sont autant de vecteurs de propagation du coronavirus, poursuit Dame Kaba. Les gens n'arrivent pas à respecter les 1 mètre. Parce que quand ils ont cassé le marché, les places qui étaient là, ça dit du coup tout le monde s'est retrouvé au bord de la route. Donc du coup les gens n'arrivent pas à respecter les 1 mètre. Même quand tu dis à un client de respecter les 1 mètre, il se trouve que la marchande même qui est tout juste à côté de toi ne peut pas respecter les 1 mètre. Parce que dès qu'il respecte les 1 mètre, il y a une autre personne qui vient s'asseoir à côté pour occuper les 1 mètre là. Donc ça fait que ça peut propager même le virus. Cette commerçante qui précise ne pas savoir à quel sens se vouer confie néanmoins son destin au Tout-Puissant. Si on quitte ici là, on ne sait pas s'il n'y a pas place là. Vraiment, ça sera pitié. Le jour qu'ils ont cassé, moi-même j'ai pleuré même parce que je ne vois pas de solution. Maladie là c'est vrai. Nous sommes là, on fait tout, mais c'est Dieu qui nous protège. Si Dieu dit tu vas gagner maladie là, même si tu es dans la chambre, tu vas gagner. On est dans la main de bon Dieu. Dieu même connaît que ici là, sans ça on ne peut pas manger. Face à cette situation, les responsables du grand marché de Koumassi révèlent qu'ils ont fait de la sensibilisation leur credo en attendant le recasement des nombreux occupants de ce marché. Stanislas Gossé, secrétaire général des commerçants du grand marché de Koumassi. On le fait chaque jour. Actuellement, quand on leur explique sur les réseaux sociaux, ils aiment seulement écouter les réseaux sociaux. Ils désinforment carrément. Nous-mêmes, on porte nos cache-nez, on va leur donner les exemples. Parce que si nous-mêmes, on ne donne pas l'exemple, ils ne vont pas prendre conscience. On le fait. Mais maintenant, les réseaux sociaux passent pour dire que non, c'est mensonge. Mais on se dit quoi? Quand tu es leader, il ne faut jamais être fatigué. Il faut toujours aller sensibiliser. Pas sensibiliser, nous le faisons. Le coronavirus est une réalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire.
Cette pandémie a déjà fait de nombreuses victimes à travers le monde entier. Direction la région du Gol, le gouvernement a fait un important don de kits sanitaires aux populations de cette région dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Ce don, estimé à plus de 7 millions de francs CFA, leur a été remis par Djedje Bagnon, président du conseil régional de cette localité. Appréciant la portée de l'acte social posé, le représentant des chefs de village de Gagnoa a, au nom des populations de la région, adressé ses vifs remerciements au gouvernement pour ce geste de sursaut national. Joseph Gadji, président des chefs traditionnels du département de Gagnoa. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors de son intervention à la Nation, a mis les chefs traditionnels en mission. Cette mission s'est concrétisée par l'accueil que le président de la Chambre et son directoire ont réservé au ministre de la décentralisation. Aujourd'hui, nous assistons à cette remise de dons du Conseil régional, dont du Premier ministre. Nous en sommes fortement ravis que les autorités pensent aux couches les plus défavorisées qui sont dans les villages. Donc, dès que nous allons être réellement en possession de ces dons, nous allons dans les villages les mettre à la disposition de nos chefs de famille et des responsables des jeunes et des femmes de nos villages. On reste toujours à l'intérieur du pays. Les chefs traditionnels du Gontougo, eux, contribuent aux efforts de lutte contre le Covid-19 à travers un rituel qui s'est déroulé à la place du centre culturel de Bondoukou. Eh bien, à l'occasion de ce rituel qui vise à conjurer le Covid-19 du Gontougo et toute la Côte d'Ivoire, 2 bœufs ont été immolés. C'est ce que nous fait savoir Méchac Steve. C'est par cette prière adressée à Dieu aux ancêtres en langue locale Kolongo pour nous épargner du Covid-19 que les prêtres traditionnels, sous l'œil vigilant des propriétaires terriens de Bondoukou et du roi de Bon, ont entamé ces rituels. Pour cette circonstance, 2 bœufs blancs et rouges ont été immolés. Manzan Kwame Krapa, président des prêtres traditionnels du Zanzan. La maladie est déjà en Côte d'Ivoire, mais Dieu n'a qu'à faire que ça va partir. Tous ceux que la maladie attrapé, Dieu n'a qu'à faire, ils vont guérir. Donc c'est ce qu'on a demandé à Dieu, que vraiment il n'a qu'à tout faire pour que la maladie quitte en Côte d'Ivoire. Moment exceptionnel, prière exceptionnelle, telle est la contribution des gardiens de la tradition pour la lutte contre le Covid-19. Nana Adoubibi II, chef de la province Pinango, porte-parole des chefs. Il n'y a pas de pouvoir sans spiritualité. Nous sommes 600 chefs dans cette région. En plus de tout ce qu'on a observé comme mesure, nous avons estimé qu'il faille faire des cérémonies en communion d'esprit avec les ancêtres et avec Dieu. Parce que dans cette histoire, c'est seul Dieu qui peut nous sortir des griffes de cette pandémie. Le Gontougo, nous en avons l'habitude à des moments cruciaux. Nous essayons d'être en communion d'esprit avec nos ancêtres. Être en communion d'esprit avec les ancêtres et sensibiliser les villages aux mesures barrières contre le Covid-19 est la prochaine mission des chefs traditionnels du Gontougo. Méchac Steve, Bondoukou pour Radio Côte d'Ivoire. L'instauration du couvre-feu suit son cours partout en Côte d'Ivoire. Alors, comment les techniciens de la SODECI interviennent en plein couvre-feu? À San Pedro, par exemple, notre correspondant Sam Conan a suivi une équipe pour une intervention lors du couvre-feu dans un quartier de la ville. Il est 22h, 1 heure après l'entrée en vigueur du couvre-feu. Nous sommes en pleine crise sanitaire du Covid-19. Alors que les habitants de San Pedro, à l'instar des autres villes du pays, sont censés être à la maison, nous apercevons des agents de la SODECI devant leurs locaux. Que font-ils là à cette heure-ci? Nous décidons de les observer depuis notre position. Peu de temps après, les voilà embarqués dans des véhicules qui quittent les lieux. Nous nous mettons à les suivre. Sur le chemin, nous rencontrons des téméraires qui continuent de braver le couvre-feu. Arrivés au quartier d'Iboué, les véhicules s'arrêtent. Les agents font descendre le matériel. Que se passe-t-il? Nous approchons le responsable. Il se nomme Marc-Antoine Taou. Nous avons été alertés d'un manque d'eau et après investigation, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement la conduite diamètre 63 qui alimente le quartier de Diboué était cassée. Voilà, donc l'opération de ce soir, c'est de réparer la casse et puis profiter pour changer la vanne qui permet effectivement de donner de l'eau aux populations ici. Nous décidons donc de rester en leur compagnie pour suivre le travail. Peu de temps après, et revoilà l'eau jaillit des robinets. Mais avant la distribution, des tests sont effectués.
Les résultats positifs permettent de ravitailler les ménages, à la grande joie des riverains, à l'image des Sanou Isiaka qui a longtemps attendu. Ils ont fait tout pour faire là, et puis ils sont venus pour faire notre eau qui est arrivée. Depuis maintenant, il n'y a pas l'eau. Mais quand ils avaient venu, l'eau a commencé à venir, on gagne l'eau. Mission accomplie pour cette nuit. L'eau est de retour dans ce quartier de San Pedro. L'eau est vitale. Dans les mesures que l'État a arrêtées, l'une des mesures les plus importantes, c'est de se laver les mains. Et aujourd'hui, plus que jamais, les populations ivoiriennes ont besoin d'eau. Et c'est de notre devoir de veiller à ce que tous les Ivoiriens aient de l'eau 24 heures sur 24. Demain est un autre défi dans la lutte contre l'ennemi invisible, le Covid-19. Hors de nos frontières, au moins 6 blogueurs et journalistes ont été arrêtés au cours des 7 derniers jours pour avoir d'une manière ou d'une autre enfreint les règles du confinement, des arrestations qui n'ont, selon les autorités rwandaises, pas de lien avec leur activité journalistique. En République démocratique du Congo, le tribunal de Kinshasa doit rendre aujourd'hui sa décision sur la demande de libération provisoire de Vital Kamerhe. Le directeur de cabinet du président est soupçonné de détournement des fonds, une affaire qui crée de remous au sein de sa formation, l'Union pour la nation congolaise, à tel point que Vital Kamerhe les a appelés à ne plus prendre la parole sans son aval. C'est la fin de ce journal, nous rappelons quelques titres. L'actualité reste dominée en Côte d'Ivoire par la lutte contre le Covid-19. Pour ce qui est de la situation sanitaire, on a enregistré hier 12 nouveaux cas, ce qui porte à 638 le nombre de personnes atteintes, 25 nouveaux guéris et toujours 6 décès. Dans ce 12 heures, nous sommes partis à l'intérieur du pays. Comment les techniciens de la SODECI interviennent en plein couvre-feu? On a eu les réponses dans le dossier du jour. À présent, l'invité du jour, les initiatives se multiplient en Côte d'Ivoire pour lutter efficacement contre le coronavirus. L'intérieur du pays n'est pas en reste. À Dabakala, des actions sont menées pour barrer la route au Covid-19. À Boussila, on parle avec Ouattara Suleiman, maire de Dabakala. C'était le journal présenté par Denise de la Fafiette.